Merci, M. le Président. Lors du plénier sur les midibus, on nous avait parlé des différentes technologies. On nous avait mentionné que la technologie hybride était une technologie de transition. Nous nous engageons pour 60 véhicules. Alors, je me demandais, est-ce qu'il était possible, dans le cadre de cette aide gouvernementale, d'aller directement vers l'électrique, ou si, au contraire, dans le temps, il y aura la possibilité de passer de l'hybride à l'électrique à même ce contrat, ou si, au contraire, nous devons acheter 60 véhicules hybrides, ce qui est un excellent achat. Merci, M. Rousseau. La question est lancée. M. Normand. Merci, M. le Président. Il n'est pas question pour l'instant d'aller vers l'électrique. Il y avait eu on a évoqué la possibilité à un moment donné qu'on puisse acheter des autobus électriques avec la STM, la Société de transport de Montréal. On s'est rendu compte que c'était pas tout à fait une bonne idée de se lancer dans l'acquisition d'autobus électriques au moment où on se parle. On a préféré laisser la STM aller de son côté tout seul pour tester les produits qu'il y avait sur le marché. On va observer ça de façon très attentive. Évidemment, l'obligation qu'on a d'acheter de l'électrique part à partir de 2025. D'ici à 2025, on a quand même un renouvellement de la flotte à faire et le RTC compte à peu près 600 véhicules. Si on fait une moyenne de vie d'à peu près 15-16 ans, ça veut dire qu'il faut changer environ une quarantaine de véhicules par année. Alors, ça s'inscrit dans cette foulée-là, ce qu'on est en train de réglementer aujourd'hui, et ça vise justement à maintenir la qualité du parc actuel à un âge moyen d'environ 8 ans, et ça va servir aussi à offrir les nouveaux services qu'il y aura sur le territoire. Évidemment, c'est une première étape, c'est le règlement d'emprunt pour l'acquisition des véhicules. Tout ça est attaché à une procédure assez solide là, en termes d'appel d'offres. Il faudra que l'achat regroupé, parce que c'est un achat regroupé avec la ST Lévis et la Société de transport de l'Outaouais. Tout ça va devoir faire l'acceptation là, par le gouvernement du Québec des différents programmes d'immobilisation des différentes sociétés de transport pour autoriser ensuite l'appel d'offres. Et enfin, on aura l'autorisation finale du ministre des Transports. Et tout ça est sous réserve de l'approbation du règlement d'emprunt par l'agglomération en principe mercredi prochain et également par le ministre des Affaires municipales. Alors, on est inscrit dans une espèce de procédure qui va nous conduire à l'acquisition de ces véhicules-là éventuellement. Merci. D'autres questions sur le sommaire?